Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes nouvelles découvertes de livres fantastiques. Alors il y a des belles découvertes, des vraies perles que je compte vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais déjà commencer par ceux que j'ai lus. Je crois que je vous en avais présenté certains dans d'autres vidéos et du coup là je vais vous faire un avis complet parce que j'ai terminé de les lire. Donc le premier livre que je vous présente ou représente, c'est Le Sixième Gardien. Donc ça se présente comme ça, c'est un financement participatif que j'ai acquis par le site Ulule. Donc je vous fais un topo sur l'histoire. Donc là on suit une institutrice qui du coup a à cœur de protéger en fait ses élèves, et puis elle a une particularité, et le monde aussi d'ailleurs dans lequel les gens vivent, puisque ce monde est peuplé de sorciers et le commun des mortels en fait a conscience de ça, et donc cette institutrice elle a horreur des sorciers, elle les déteste, elle trouve en fait que ce sont des criminels, des terroristes, etc. et compagnie, surtout qu'il y a eu déjà des attaques en fait qui ont été faites par les sorciers. Et donc du coup il y a aussi son père qui est dans la politique et qui a aussi trouvé une nouvelle loi qui permette d'emprisonner en fait tous les sorciers qui utilisent leur magie pas comme il faut pour faire le mal. Et donc elle est très pro anti-sorcier on va dire. Le problème c'est que les parents de l'un de ses élèves vont être accusés de sorcellerie, vont être emmenés en fait en prison, et puis elle va apprendre par son directeur je crois qu'ils en ont aussi, les gens qui sont venus chercher ses parents, ils en ont aussi après leur fils, donc le garçon en fait, le jeune qui est dans sa classe. Donc elle va décider en fait de le protéger. Au début elle sait pas, en fait elle croit pas que ce soit un sorcier, mais en fin de compte si, c'en est un. D'ailleurs il va lui sauver la vie aussi, donc elle va se sentir aussi redevable, et puis il va l'entraîner, donc ce garçon, dans plein de péripéties et dans une véritable course-poursuite. Donc elle va se cacher dans les catacombes à Paris avec lui, et puis elle va retrouver plein de sorciers en fait qui sont cachés là, et donc elle va devoir faire face à la menace grandissante des soldats en fait qui veulent presque les tuer. Finalement elle va se rendre compte de ça en fin de compte, que c'est pire que ce qu'elle imaginait, et donc elle va changer d'avis aussi sur cette société là. Et donc c'est entre magie, un petit peu presque policier je dirais, aventure, donc voilà, toute une course poursuite. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Au début j'avais eu peur qu'en fait je m'ennuie, parce que du coup il y a pas mal de parties qui se déroulent dans les souterrains de Paris, dans les catacombes, mais en fin de compte c'est un univers qui reste quand même intéressant. Il y a de l'action, donc on s'ennuie pas, et j'ai quand même beaucoup aimé ce livre qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Il y a une touche de fantastique, mais du coup il y a aussi autre chose, il y a aussi plein d'émotions, donc voilà, j'ai aimé et je vous le conseille. J'avais aussi, juste pour vous montrer, j'avais un petit marque-page comme ça qui était avec. Le deuxième livre, c'est une perle. Franchement, j'ai adoré. C'est l'intégrale parce que du coup, ça se décline en 3 livres, de La fille du luthier, intégrale, voilà. Alors là, on est dans un monde encore très original, très différent de ce que j'ai pu aussi lire en fantastique. On est donc dans un monde très lié sur la musique. Donc si vous aimez la musique, je pense qu'en plus ça pourrait vous plaire, parce que du coup on la retrouve énormément en fait dans ce livre-là, ou plutôt ces livres qui sont réunis ici dans une intégrale. On va suivre du coup Ursa, donc qui a un nom comme Earth, comme la Terre justement, hein. Du coup c'est pas par hasard aussi qu'elle a ce nom là d'ailleurs, et c'est la fille d'un luthier. Et le problème c'est que dans leur monde très autoritaire, et pourtant ça se passe en 1900, dans les années 90 en fait, mais c'est comme si ces années 90 là c'était presque notre futur, enfin un futur bien sûr romancé, mais je veux dire voilà, c'est comme si en fait ça se déroulait dans ce qui pourrait être notre futur, avec pas mal de justement
de technologie, etc. Là, on est dans un monde à la Big Brother. Big Brother is watching you, hein. Donc où chaque personne est fliquée, il y a des caméras partout et tous ceux qui sont opposés en fait au régime, eh bien ils prennent leurs enfants, ils les mettent dans des orphelinats qui sont insalubres, où ils sont quasi, pour l'un d'entre eux malheureusement, torturés, enfin c'est vraiment terrible. Et du coup, Ursa, elle est dans un de ces orphelinats-là parce que son père est contre le régime et surtout, il fait ce qui est prohibé en fait par la société. Il fait de la musique, donc voilà, il est luthier et puis il joue du luth. Donc du coup, Ursa va partir dans un, alors ils appellent ça un jeu de piste. Là-dessus, je trouve que le jeu de piste est quand même assez ténu, quoi. En fin de compte, c'est juste une recherche, en fait. Elle va partir en quête, en fait, de son père qui lui a laissé quelques indices, en fait, derrière lui. Donc, elle va s'enfuir de l'orphelinat. Tout le monde va essayer de la trouver. Ils vont même l'accuser de meurtre et compagnie. Donc elle va être vraiment l'ennemi public presque numéro 1. Et puis elle va voyager à travers différentes villes où elle va se faire aussi des alliés, se faire des ennemis bien sûr. Et surtout on va découvrir, alors c'est là où vraiment l'originalité est présente, on va découvrir la véritable nature d'Ursa. Parce qu'en fin de compte, elle n'est pas totalement ce qu'on pourrait croire. Et quand elle joue, elle a la capacité en fait de captiver son auditoire d'une manière magique. Donc ça, j'ai vraiment adoré. La première partie, donc qui correspond au premier livre, j'étais un petit peu, enfin presque déçue parce que du coup il y a plein de choses qu'on comprend pas et je trouve ça assez déroutant, mais il faut vraiment, enfin en tout cas c'est mon avis, vraiment continuer sur la suite parce que franchement c'est une très bonne surprise ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. Très lié aussi pour ceux qui aiment à la mythologie grecque et du coup aux dieux, vous comprendrez pourquoi en le lisant. Et du coup c'est, enfin voilà, et puis la fin, alors la fin est triste pourtant, hein. Franchement, j'ai trouvé la fin triste et presque en fait comme s'il y avait une petite sensation, c'est peut-être le bémol que je mettrais, petite sensation d'inachevé au niveau de la fin que j'aurais aimé peut-être un peu plus en happy end, peut-être pas, mais en tout cas un peu différente et là on sait pas trop en fait finalement comment ça va finir pour la société, enfin pour tous les autres. Donc voilà, c'est juste le petit bémol que je mettrais, sinon c'est très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Le deuxième coup de cœur, peut-être je crois encore meilleur parce que je l'ai lu d'une traite du début jusqu'à la fin et j'ai adoré de la première page jusqu'à la dernière. Une superbe originalité aussi, c'est Zodiac's Witch et j'attends la suite vraiment avec grande impatience. C'était aussi un financement participatif que j'ai découvert donc sur le site Ulule. Pour rappel, j'avais reçu en fait en très mauvais état et les éditions avaient été vraiment compréhensifs et ils m'en avaient renvoyé un tout neuf, donc ça super sympa. Et du coup là on va suivre l'héroïne qui a aussi une particularité. Donc déjà elle est issue d'une famille de bikers. Donc elle a été je crois recueillie en fait par eux si je me trompe pas, et puis elle voit des choses en fait, donc on la prend un peu pour une folle parce qu'elle a la capacité de voir des choses que les personnes ne voient. En fait elle est liée, alors c'est un peu curieux dit comme ça, mais avec alors soit une chèvre ou un mouton, je sais plus l'un ou l'autre en fait, et c'est un peu comme un ami imaginaire si vous voulez, enfin au début c'est ce qu'elle croit presque parce que elle le voit mais personne ne le voit. Et elle va se retrouver à la banque avec son grand-père. Le problème c'est que la banque va être braquée et elle va voir qu'il y a un démon en fait qui accompagne les braqueurs. Et les braqueurs sont en fait des sorciers, donc elle va rentrer en fait à l'académie de magie. Elle va découvrir que elle aussi c'en est une, c'est une sorcière. Et le problème c'est qu'elle va réussir à convoquer un démon du je sais plus combienième cercle, pardon, parce qu'il y a plusieurs cercles en fait selon la puissance du démon. Et en tout cas le démon qu'elle va convoquer va être super puissant et normalement personne n'a la capacité de convoquer un démon, surtout quelqu'un de néophyte en fait qui sait même pas qu'il a des pouvoirs. Donc juste par hasard en fait elle va demander son aide et du coup ce démon là
Là c'est très drôle presque parce qu'en fait il voulait se prélasser, enfin rester tranquille, etc. Il est très sympa hein, comme démon, hein. C'est presque la grosse brute épaisse d'apparence, mais en fin de compte il a un super cœur d'or et enfin il y a aussi une petite touche d'humour. J'avais dit, hein, je pensais en fait qu'il y avait de l'humour rien qu'en lisant le résumé et je pense que je me suis pas trompée parce qu'il y a quand même une touche d'humour que je trouve vraiment bienvenue. Et du coup, bah, il y a tout un monde lié à la magie. Elle va découvrir plein de gens qui sont comme elle. Et puis chacun, en fin de compte, a, bah, comme elle, son mouton, sa chèvre, bah, je sais plus bien là où l'autre. Et chacun a aussi, ben, comme ça, un animal attaché. Hein, qui est lié un peu, donc c'est un démon aussi, un démon par contre de première ou deuxième catégorie, donc vraiment pas très fort, mais voilà, et qui les suit partout. Et surtout la particularité c'est que c'est lié, intrinsèquement lié au signe du zodiaque de la personne. Donc du coup, elle est Capricorne, je crois. Donc du coup, forcément, les démons eh bien, vont s'apparenter à cette apparence-là, avec des cornes, etc. Et puis, bah, les autres, par exemple, il y en a une qui est scorpion, elle a une espèce de démon avec qui ressemble à un gros scorpion, etc., etc. Et avec forcément bah, les signes, par exemple signe d'eau, signe de l'air, bah, qui vont justement déterminer leur type de pouvoir. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre pour ceux qui aiment le fantastique. Franchement, j'ai adoré, donc à conseiller. Ensuite, je suis en train de lire un pavé qui fait environ 1000 pages, c'est Ménestrel. Vous avez aussi, ben ça je l'avais aussi pris dans mes contreparties, ce petit recueil de nouvelles. Il y en a plusieurs autres aussi que l'auteur a fait. Donc ça, je connaissais en fait cet auteur-là. Je vous avais présenté l'un de ses livres qui s'appelait Loquette, que j'avais beaucoup aimé. C'est des livres en fait un peu dont vous êtes le héros, enfin ça s'apparente un petit peu à ça, donc c'est assez interactif. Alors il n'y a pas de page à tourner, enfin comme justement les livres où parfois vous pouvez, enfin c'est un livre-jeu, hein, là c'est pas le cas, mais disons que c'est interactif et puis elle propose souvent en fait, là elle refait aussi une campagne pour le préquel de ce livre-là en ce moment sur Ulule pour ceux que ça pourrait intéresser, et elle propose en fait aux gens très souvent d'intégrer en fin de compte l'histoire. Donc là ça a été le cas, moi j'ai choisi d'intégrer cette petite nouvelle là, donc du coup elle m'a créé un personnage dans l'univers de Ménestrel, donc j'ai trouvé vraiment sympa. Pour ceux qui pourraient lire, mon personnage du coup c'est Ava, donc voilà, j'ai trouvé ça super top. Je trouve donc que c'est une très bonne idée. Et ici donc ce pavé là, alors j'ai juste commencé les quelques pages, on va dire 60-70 pages du début. Je vous referai un avis complet bien sûr quand je l'aurai terminé. C'est un peu difficile de cerner pour le moment bah, ce que sont vraiment les ménestrels. Ce qu'on sait pour l'instant c'est que bah, on va en suivre différentes personnes. À chaque fois il y a marqué par contre leur nom. Voilà, donc on sait qui on suit, donc des hommes, des femmes, qui sont tous bah, très différents. Ils appartiennent tous à un courant différent, il y a un courant de la lyre, il y a donc des sortes de factions en fait, courant de l'imaginaire, et chacune a ses particularités. Il y en a une aussi qui est en train de suivre des cours pour devenir justement ménestrel, d'autres qui y sont déjà, et puis chacun va s'attacher à des histoires. C'est un petit peu ça le ménestrel, en fait il compte les histoires un petit peu du monde presque, et puis bah, il y en a un par exemple qui est avec un phénix et qui va raconter son histoire. Donc c'est pour le moment c'est assez intéressant, je sais pas trop où l'auteur va nous mener, donc du coup j'ai hâte de lire la suite. C'est bien écrit vraiment, hein, comme tous les livres de l'auteur, déjà l'autre que je vous avais présenté. Il y a aussi quelques illustrations. Vous avez, bah, en fait tout est séparé pour voir parce que c'est aussi un intégral, donc vous avez plusieurs tops et puis vous voyez à chaque fois là comme ça par des petites feuilles un petit peu glacées, donc vous voyez où vous vous situez, dans quel recueil vous vous situez, et puis donc oui tout à la fin je vais vous montrer. Vous avez donc des illustrations, je crois que celles-ci ont été faites par l'auteur, et puis vous en avez d'autres qui ont été faites je crois par une professionnelle, celle-ci.
Donc voilà, ça semble intéressant. Je vous dirai ce que j'en penserai quand j'aurai terminé. Donc je vais terminer donc déjà par un manga aussi que je viens de terminer de lire et ensuite je vous montrerai deux autres livres que je n'ai pas encore lus par contre. Donc le manga c'est Seven's Time Loop, ça se présente comme ça, ça m'avait attiré en fait, je trouvais les illustrations assez top et puis bah, j'aime bien varier aussi, donc des fois j'aime bien prendre d'autres choses que des romans en fait, des mangas, des webtoons ou d'autres choses comme ça, donc toujours dans l'esprit fantastique. Donc là du coup on suit Riche qui est ici. Qui est la fille d'un duc et elle a plusieurs vies. Donc, voilà. Donc le problème c'est qu'à chacune de ses vies, eh bien, elle se fait tuer à l'âge de 20 ans et à chaque fois bah, ça recommence, donc elle recommence une autre vie et elle change à chaque fois une chose qui fait que bah, toute son existence va changer. Donc elle a fait bah, pas mal de métiers différents, elle a été apothicaire, elle a été marchande, elle a été chevalier aussi dans sa toute dernière vie là, enfin son avant-dernière vie on va dire, parce que là c'est la septième qui s'ouvre à elle. Et là la septième elle s'ouvre bah, que jusque là en fait elle avait un mari qui était le roi, je crois, enfin le fils du roi, voilà. Et bah là le fils du roi il va dire qu'il la répudie et qu'il veut plus d'elle en fait dans cette vie là. Donc elle va saisir cette chance-là, elle va dire chouette, et elle va dire cette vie-là, je veux rien faire, je veux me prélasser, voilà, je veux en profiter jusqu'au bout, peut-être que je mourrai à 20 ans, mais en tout cas, voilà, je veux même pas mourir, elle va tout faire pour ne pas mourir dans cette vie-là et pour en profiter. Le problème c'est qu'elle va rencontrer, eh bien, cet homme-là, qui est le fils aussi, alors soit d'un empereur ou enfin en tout cas aussi de quelqu'un ou un roi d'un autre pays, et puis il va lui demander de l'épouser en fait, juste il la connaît pas, juste en la voyant comme ça, en voyant qu'elle a assez de caractère, assez rebelle, et du coup bah elle va accepter parce que elle rêvait en fait, c'était le seul pays, son pays à lui en fait qu'elle voulait où elle voulait voyager et elle n'a jamais pu le faire dans ses autres vies. Donc elle va quand même accepter et puis en se disant de toute façon je vais être tranquille et puis en faisant un peu un marché avec lui en lui disant par contre bah, vous me touchez pas, vous, enfin voilà, vous me laissez, vous faites bah, toutes les envies en fait que je vous dirais, que vous accédez à tous mes désirs et voilà. Et bah, le problème c'est qu'elle va découvrir que en fait elle est otage et que le père de ce jeune garçon bah, l'a fait venir en tant qu'otage. Bon après ça l'embête pas du tout parce que se dit au moins je serai quand même tranquille. Et par contre ce qui la dérange c'est que cet homme là c'est lui qui l'a tué dans sa dernière vie. Et c'est lui surtout qui avait déclenché une guerre mondiale avec plein de morts et du coup elle va se dire peut-être quand même que je peux empêcher cette guerre et à chaque fois elle repense à chacune de ses vies où elle a été tuée et elle se dit en fait à chaque fois que je suis morte ça avait un rapport avec cette guerre là. Donc du coup bah, elle va essayer aussi bah, de changer les choses et ce qui l'intrigue c'est que lui qui était un tyran dans son autre vie, donc qui avait tué, qui était vraiment quelqu'un de mauvais, et bien en fin de compte là il semble très gentil, très compréhensif. Donc du coup elle se dit à quelque chose de curieux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga là, je vais vous montrer un petit aperçu des illustrations. Donc je trouve ça voilà, très bien dessiné aussi. Ce tome me laisse un peu la place à l'imagination. Il y a peu de secrets quand même, disons que c'est la base en fait, les fondements de l'histoire qui est posé dans ce tome là. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire la suite. Apparemment il n'y en aurait que 3, je pensais qu'il y aurait plus de tomes que ça. Donc j'espère que ben, les autres donneront plus d'infos sur l'intrigue, etc. Je me demande s'il n'y aurait pas aussi un roman, parce que du coup vous avez des petites lignes, enfin quelques pages, 4 pages environ à la fin qui sont romancées, et puis on nous dit aussi que pour plus comprendre justement l'histoire, etc., que là ils vont assez vite en fait, c'est assez résumé, et bien qu'il faut lire l'œuvre complète. Donc du coup je me demande s'il n'y a pas, mais j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé comme ça, je me demande s'il n'y a pas un roman ou quoi issu de ce manga, enfin d'où ce manga est issu plutôt. Et ensuite ce que je vous présente donc c'est de nouvelles lectures à faire, de nouvelles découvertes. Les 2 premiers tomes que je vais vous montrer ce sont aussi des financements participatifs pour changer sur les sites Ulule. Donc c'est
ceci. Voilà. Donc vous avez Kolya et Aoyama, les gardiens du monde. Donc le tome 1 et le tome 2. Il y aura aussi un tome 3 qui est présenté, où il y a une petite présentation, une petite image en fait du tome en bas du deuxième. Je vais vous lire le résumé du premier parce que du coup je ne l'ai pas lu et puis je vous ferai un topo forcément comme d'habitude quand je les aurai lus. Depuis des décennies, un petit nombre d'habitants d'Aphatis sont formés à devenir gardiens des mondes. Aimée, jeune femme énergique et intrépide en fait partie. Envoyée sur Aoyama, l'une des 4 planètes qui composent son système, elle a pour seul but d'accomplir sa première mission avec succès. Les directives du conseil sont simples, partir à la recherche d'un prisonnier et d'un objet mystérieux qui ont échappé à leur contrôle. Toutefois, cette tâche s'avérera bien plus difficile qu'elle n'y paraît. La jeune recrue démontera des conflits interclans dangereux et des secrets obscurs qu'elle n'aurait jamais voulu découvrir. Le dénouement n'est pas toujours celui escompté, et ce tout particulièrement au cœur d'une planète peuplée de sorciers et de créatures révoltées. Donc ça semble un petit peu une saga interstellaire, donc ça change, un petit peu plus peut-être dans la science-fiction, enfin on verra, du coup la lecture le révélera. Donc je vous ferai un petit topo, mais en tout cas j'aimais beaucoup les couvertures, je trouve que ça fait un petit peu futuriste, donc j'ai hâte de découvrir aussi ce nouvel univers. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, je l'ai eu il n'y a pas longtemps du tout, je l'avais trouvé dans une grande surface et j'ai trouvé la couverture vraiment de toute beauté, aussi sublime, avec des dorures, etc. C'est Chasseur d'éclairs. Ça me fait un petit peu penser, Chasseur d'éclairs, pour ceux qui connaissent, qui l'auraient vu ou lu, à Stardust, le mystère de l'étoile de Neil Gaiman, je crois que ça se dit comme ça, qui a fait aussi donc plusieurs autres livres, enfin romans, hein, dans le genre du fantastique. Et du coup ça me fait penser à ça avec les pirates en fait dans Stardust qui chassaient justement les éclairs, qui les récoltaient, qui les revendaient, donc c'était assez original. Et donc là on est dans un monde un petit peu à la heroic fantasy on va dire, donc je vais vous lire le résumé aussi parce que je ne l'ai pas encore lu non plus. À Astarania, donc le capitaine disparu, tome 1. À Astarania, depuis que les océans ont mystérieusement disparu au profit d'une mer de nuages, les chasseurs d'éclairs règnent en maître. Protecteurs admirés, ils veillent sur les cieux et entretiennent le périlleux commerce des éclairs. Le monde d'Alric bascule le jour où son père, capitaine chasseur d'éclairs, ne rentre pas au port. Persuadé qu'il lui est arrivé malheur, l'adolescent embarque à bord d'un vaisseau volant avec Drax, son griffon, et découvre bien vite d'autres disparitions inquiétantes. Entre capture, tempête et trahison, découvrira-t-il la vérité sur ce qui est arrivé à son père ? Donc Alric démasquera-t-il ceux qui ont osé s'en prendre à la confrérie des chasseurs d'éclairs? Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien la vidéo avec plein de dorures comme ça. Donc je trouve ça super joli au niveau de la couverture. Donc j'attends de voir. À l'intérieur on a aussi des illustrations. Elles sont vraiment sympas. Donc c'est ça aussi qui m'a attirée. Ça super bon. Donc voilà, je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Oui, j'oubliais de vous dire, j'ai changé de coupe, j'ai changé de couleur aussi. C'était aussi pour introduire en fait la prochaine vidéo qui aura lieu, ou l'une des prochaines, selon quand j'y tournerai et quand je les mettrai en ligne, qui aura lieu sur la chaîne. Donc ce sera la présentation de mes nouvelles découvertes sur AliExpress et cette perruque, parce que c'est une perruque, en est une pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Donc du coup j'en ai pris une autre. J'avais vu en fait pas mal de filles qui faisaient des vidéos sur des perruques issues de Chine, issues d'AliExpress ou d'autres sites, et du coup je trouvais ça sympa d'essayer. Alors moi c'est plutôt en fait pour carnaval ou pour faire des vidéos à Halloween ou des choses comme ça en fait que je les ai prises, et puis aussi parce que ça m'intéressait de regarder ce que ça pourrait faire si un jour je me coupe les cheveux ou si je change de couleur. Donc je trouvais ça sympa et je les trouve super top. Et aussi je pensais aux gens en fait qui perdent leurs cheveux malheureusement, ou qui les ont perdus dans des maladies ou quoi. Je trouve que c'est aussi, ça rend vraiment bien en fait ce style de perruque là. En plus c'est une dizaine d'euros, c'est pas cher du tout. Mais bon, je vous mettrai en tout cas tout ça, je vous redirai aussi ça dans une autre vidéo spéciale. Alors je vais pas polluer cette vidéo plus longtemps avec ça.
Mais juste voilà pour vous dire ce qu'il en était, et puis je vous mettrai le lien pour les personnes que ça pourrait intéresser en fait de ce que j'aurais trouvé et de ce que je trouve sympa à mettre. Donc voilà, et puis je trouvais que ça changeait un peu, donc pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas, même si vous trouvez ça moche, hein, dites-moi c'est moche. Voilà, n'hésitez pas du tout à donner vos avis. Hein. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! I like to be educated, but I'm so frustrated.